Donc, un grand merci à l'Église pour le soutien à l'action missionnaire, parce que l'Église, je sais, l'Église de Saint-Fond soutient énormément les missionnaires, que ce soit l'action missionnaire, que ce soit l'AEP, donc les chrétiens persécutés. L'Église soutient énormément. Continuons de prier pour cela. Et dans cette pensée, euh, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole quelques instants dans un livre de la Bible qui nous parle de la mission. Un livre de la Bible qui nous parle de la mission pour continuer de nous encourager dans cette dimension de la mission, de prier. La mission est à l'étranger, la mission est aussi sur place ici, ici dans nos environs. On va lire ensemble dans le livre de Jonas. C'est vrai que c'est un livre dont on parle souvent peu. On va lire dans le livre de Jonas et l'autre Seigneur, quand on lit la Bible, on voit que la Bible, c'est un livre missionnaire. Amen. La Bible est un livre missionnaire. On voit Dieu, depuis le jardin d'Éden, qui a eu le péché, qui a eu la séparation avec Dieu. Le seul désir du cœur de Dieu, ça a toujours été de réconcilier l'homme avec lui. Amen. Le cœur du Seigneur souffre de voir l'homme éloigné de lui. Et vraiment, ça, c'est magnifique de savoir que ce grand Dieu qui est assis dans les cieux, il souffre de voir que nous sommes éloignés de lui. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire, car Dieu était en Christ réconciliant tout le monde avec lui. Amen. Et on peut encore dire aujourd'hui, car Dieu est en nous réconciliant le monde avec lui. Car Dieu vit dans les missionnaires cherchant à réconcilier le monde avec lui. Alors nous sommes des agents de réconciliation. Amen. Et dans cette direction, le livre de Jonas nous parle de la mission. On va lire ces premiers versets, les versets 1 au verset 4. On va survoler tous ces livres de Jonas. C'est pas un grand livre, c'est 4 chapitres, mais 4 chapitres qui nous révèlent, voilà, la puissance de Dieu au travers de cet homme. Jonas 1, les versets 1 au verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen. Jonas, le prophète que le Seigneur a choisi. Et quand on voit ici, Jonas, il reçoit vraiment l'appel missionnaire. Amen. Jonas, c'est un juif, il est israélite. On ne parlait pas encore de juif à cette époque. Il est israélite. Il est dans sa contrée. Et la Bible dit, il reçoit une parole du Seigneur. Le Seigneur lui dit, va à Ninive. Ninive, c'est une ville non juive. Ninive, c'est une ville méchante. Les Ninivites c'est un peuple belliqueux qui ont sémé la terreur. Et notamment un jour, les Ninivites ont fait éruption dans le village de Jonas. Ils ont tout détruit. Et Dieu dit à Jonas, lève-toi et va parler à cette ville. Va annoncer un message de jugement à cette ville. Et là, on voit ici, c'est la première fois, bien aimé, qu'un prophète dans la Bible, un prophète israélite, se lève pour aller parler à un peuple païen. Quand on lit la Bible, tous les prophètes qui se sont levés, ils se sont levés pour parler premièrement à Israël et ensuite ils ont écrit pour parler aux autres nations. Et ici, c'est la toute première fois que Dieu le fait. Et au travers de cette action de Dieu, Dieu est en train de montrer à Jonas, mais Dieu est en train de nous montrer que le salut est universel. Alléluia. Le salut, ce n'est pas juste pour un seul peuple, mais le salut, c'est pour tous les peuples. Et Dieu, il a choisi la bonne personne. Il a choisi Jonas. Parce que Dieu voulait aussi démontrer à Jonas, Jonas, c'est vrai, ce peuple-là, ils ont fait du mal à ton village, mais moi, je suis le Dieu de la grâce. Et moi, je suis le Dieu de la miséricorde. Et je vais également toucher ce peuple-là. Et le missionnaire, c'est ce qu'on voit ici dans le cœur de Jonas. C'est un homme qui est envoyé dans une autre patrie pour simplement aller annoncer le message du Seigneur. Annoncer, et ici, dans tous les prophètes, on a le contenu. Le prophète Ésaïe, on a le contenu de sa prophétie. Le prophète Jérémie, on a le contenu. Mais en ce qui concerne le prophète Jonas, on n'a pas le contenu de sa prophétie.
Dieu dit simplement, va annoncer le jugement. Amen. Va annoncer le jugement. Et l'évangile, c'est vraiment cela. Le jugement parce qu'il y a le péché, mais également le pardon des péchés, le pardon des offenses. La croix de Christ qui porte tout, la résurrection de Christ qui change nos cœurs, qui nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia. Le missionnaire, voici sa mission. Il va sur le champ missionnaire. C'est bien les écoles qu'il monte, c'est bien les hôpitaux qu'il peut monter, c'est bien les puits qu'il peut creuser, mais par-dessus tout, le Seigneur dit, ce sont des tremplins pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. L'action sociale également, je fais une digression. L'action sociale, elle est magnifique, elle est bien, mais quand l'Église fait l'action sociale, c'est pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce moyen-là. Et justement, en faisant cela, cela rappelle cette parole de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume qui devrait être prêchée dans tout le monde, dans tout le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et on voit ici que Jonas reçoit l'appel et Jonas va refuser. Jonas va refuser pour les raisons que je vous ai mentionnées. Et quand j'ai vu Jonas, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que peut-être l'appel, on peut résister à cet appel. Peut-être le missionnaire il peut résister à l'appel pour plusieurs raisons. Mais également, c'est vrai, je parle ce matin où vous allez peut-être me dire, mais nous ne sommes pas missionnaires, mais nous n'avons pas reçu l'appel missionnaire. C'est vrai, tout le monde n'a pas reçu l'appel missionnaire. Mais par digression aussi, en conformité à la foi, nous sommes missionnaires là où nous sommes. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans Acte 1:8, lorsqu'il parle de l'Esprit, il dit, vous commencerez où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Nous sommes missionnaires là où nous sommes. Et c'est vrai qu'en étant missionnaires là où nous sommes, on peut aussi avoir dans notre cœur cette réticence. Les Ninivites, c'était un peuple belliqueux, un peuple difficile. Et c'est vrai que sur la terre et là où nous sommes, il y a des peuples belliqueux et des peuples difficiles. Et on peut dire, mais Seigneur, allez annoncer l'évangile à ces peuples assez compliqués. Seigneur, je veux m'en abstenir. Mais le Seigneur, il montre ici que son amour aussi, c'est pour ces peuples-là. Alléluia. Il veut aussi que ces peuples soient touchés. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? De dire, Seigneur Jésus, donne-moi d'être comme toi. Toi qui allais partout, qui pouvais entrer dans la Galilée, qui pouvait entrer dans la Judée, qui pourrait monter à Tyr et Sidon, toi qui partais partout. Seigneur, toi qui ne faisais exception de personne, toi qui ne faisais favoritisme de personne, mais toi qui communiquais l'évangile. Amen. C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur du missionnaire. Et le Seigneur veut aussi qu'on puisse avoir ce cœur. Je bénis, le Seigneur veut aussi qu'on puisse avoir ce cœur. Et je bénis le Seigneur, parce que dans l'histoire de Jonas, le Seigneur va montrer comment il a transformé le cœur de Jonas. Lorsque Dieu nous envoie parce que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il veut toujours, lorsqu'il nous envoie, on garde la vision de ce Dieu qui est Tout-Puissant. Et, bien aimé, je me suis arrêté dans le livre de Jonas. J'ai vu tous les endroits où Dieu manifeste sa puissance afin de convaincre Jonas d'y aller et pour nous aider. Dieu, il se révèle comme un Dieu missionnaire Tout-Puissant. Regardez Jonas, Dieu l'appelle. La Bible dit Jonas va fuir le Seigneur. Parce que Jonas, dans sa pensée, il croit que Dieu est limité à un lieu en particulier et que s'il fuit, Dieu ne pourra pas aller le chercher. Ah, mais Dieu, il est partout. Alléluia. Dieu, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Qui pourrait se soustraire de sa face? Personne ne peut se soustraire de sa face. Alléluia. Bien-aimé, en permanence, on a besoin de garder ces trois omnis, de savoir constamment que Dieu est omnipotent. Alléluia, petit troupeau, Dieu est omnipotent, il est tout puissant. Dieu est omniscient, petit troupeau, Dieu connaît toutes choses. Dieu est omniprésent, petit troupeau, Dieu est partout. Il n'y a pas d'endroit où Dieu ne peut pas être. Alléluia. Jonas, il a pris son ticket, il est monté dans le bateau, il est allé au fond. Tandis que les mariniers étaient en train de se battre au-dessus, Jonas est au fond. Jonas se dit, en étant au fond, peut-être que Dieu ne me verra pas. Mais Dieu a vu Jonas au fond. Alléluia. Et la Bible dit ceci, Dieu qui a créé le ciel et la terre et les mers, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'aime beaucoup ce livre. Quand je l'ai relu, ça m'a fait du bien parce que je vois Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. C'est Dieu qui a fait souffler le vent parce que Dieu est capable de commander au vent et le vent obéit. Bien aimé, on croit aussi que Dieu est capable de commander à nos circonstances et nos circonstances obéissent. Alléluia. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il va commander, tout va tanguer. Et c'est
ces mariniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à jeter la cargaison à l'eau. Mais la situation ne va pas changer. La Bible dit que la tempête va s'intensifier. Ces mariniers, il dit, ils vont commencer à prier leur Dieu. Ils avaient une multitude de dieux. Ils vont prier leur multitude de dieux, mais leur multitude de dieux ne vont pas répondre. Et là, ils vont aller chercher Jonas. Il dit, mais Jonas, nous, on a prié nos dieux. Toi, il faut que tu pries aussi ton Dieu. Il dit, mais Jonas, qui es-tu? Qui es-tu? Et la Bible le dit, et là aussi, c'est un passage énigmatique, parce que la Bible dit que les mariés ont tiré au sort pour voir qui est celui qui est en train de causer ce problème. Bien aimé, tirer au sort, la Bible permet de mentionner cela pour parler de la souveraineté de Dieu, mais tirer au sort, c'est quelque chose que Dieu interdit. Elle permet de mentionner cela pour montrer que ces personnes-là, elles ne connaissaient pas encore le vrai Dieu, elles utilisaient les moyens qu'elles connaissaient uniquement. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis que le sort tombe sur Jonas. Le sort est tombé sur Jonas. Jonas, ils lui ont posé la question, mais Jonas, qui es-tu? Jonas dit, je suis hébreu, je crains Dieu, le Dieu qui a fait le ciel et la terre et les mers. Il dit, si on est dans cette situation, c'est parce que je suis en train de fuir la face de Dieu. Qu'allons-nous faire pour que la tempête s'arrête? Jetez-moi par-dessus bord et la tempête va s'arrêter. C'est une solution particulière. Jetez-moi par-dessus bord. Et la Bible déclare que ces hommes, frappés déjà par la tempête qui est arrivée, frappés par le fait que leur Dieu n'a pas répondu, ils vont invoquer le Dieu de Jonas. Dieu, déjà dans ce domaine-là, va montrer à Jonas que Jonas, moi je veux toucher le cœur de ces mariniers, afin qu'ils abandonnent leurs idoles et qu'ils adorent le seul vrai Dieu. Amen. Et bien aimé de nous dire ce matin, oh combien on a besoin pour ceux qui peut-être sont là quoi, avec des idoles, qui tirent au sort, qui consultent et tout, d'abandonner les idoles et de consulter le seul Dieu. Ils se sont tournés, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, que le sang de cet homme ne retombe pas sur nous. C'est lui-même qui a dit, Seigneur, on va le jeter par-dessus bord. Mais Seigneur, simplement, que tu puisses faire comme tu veux. Amen. À la fin de leur prière, ils demandent, mais Seigneur, fais comme tu veux. Là encore, Jonas va être jeté à la mer. La Bible dit que dès que Jonas sera jeté à la mer, la tempête va se calmer. Quand Jonas sera jeté à la mer, rappelons-nous, on est dans le volet Dieu est tout-puissant. Amen. La Bible dit dans Jonas 2, le verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Alléluia. Ici encore, Dieu va manifester sa puissance. Alors que Jonas est tombé à la mer, Dieu va commander. On s'évertue à trouver, mais quel type de poisson c'était, quel cétacé. Dieu va appeler un cétacé, venir et d'avaler Jonas pendant 3 jours et 3 nuits. Là encore, Dieu manifeste sa puissance. Il dit qu'il est capable de commander aux poissons et les poissons obéissent. Dieu a commandé à une ânesse et l'ânesse a parlé. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce qui est trop grand pour notre Dieu pour accomplir? Rien du tout, bien-aimé. Mettons notre confiance en ce Dieu-là. Bien-aimé, de plus, la Bible nous dit que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il n'est pas mort. Qui a soutenu Jonas dans le ventre du poisson? C'est Dieu qui a soutenu Jonas dans le ventre du poisson. Parce que Dieu voulait changer le cœur de Jonas. Par-dessus tout, bien-aimé, la Bible nous dit que dans le ventre du poisson, Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à Dieu. Ce matin, on prie dans la belle assemblée des saints-fonds. Mais bien-aimé, priez dans le ventre du poisson. Je vous épargne la description de tout ce qui peut être à l'intérieur. Mais c'est simplement pour nous dire, bien-aimé, que qu'importe le lieu où on se trouve, on a la possibilité de prier notre Seigneur. Qu'importe la situation dans laquelle nous sommes, on a la possibilité de prier le Seigneur. Qu'importe pour le missionnaire, dans la condition dans laquelle il se trouve, il a la possibilité d'invoquer son Dieu et son Dieu va répondre. Alléluia. Et Jonas, il dit du sein du poisson, l'Éternel a entendu sa prière et l'Éternel a répondu. Es-tu au fond du poisson, au fond d'une situation compliquée? Élève ton cœur vers le Seigneur. Prie et le Seigneur va répondre. Bien aimé, lorsque Jonas finit sa prière, dans Jonas 2, le verset 10, si on va le lire ensemble. Regardez comment la toute-puissance de Dieu a transformé le cœur de Jonas. Jonas 2, le verset 10. Jonas prie
Et quand on lit la prière de Jonas bien-aimé, chaque phrase de la prière de Jonas correspond à un psaume de la Bible. À la maison, prenez, lisez, vous allez voir ceux qui ont la Bible du semeur. La Bible du semeur a mis la référence de chaque psaume auquel Jonas fait allusion. Et dans ce verset 10, Jonas dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Deux points, le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce verset qui nous montre que la miséricorde de Dieu s'étend à toutes les nations. Amen. Le salut vient de l'Éternel. Jonas va être libéré du ventre du poisson lorsqu'il a dit cela. Et là encore, bien aimé, j'aimerais m'arrêter sur la puissance de Dieu. On lit le verset 11. Le Dieu qui dirige les temps et les circonstances. Une fois que Jonas a reconnu cela, l'Éternel parla encore au poisson et le poisson va vomir Jonas sur la terre. Amen. Maintenant que le poisson a vomi Jonas sur la terre, notre, notre frère Jonas est prêt à aller en mission. Et quand je m'arrête, ça c'est ce que Dieu a fait pour Jonas. Mais notre Seigneur Jésus a aussi fait cela pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il apparaît aux disciples? Qu'est-ce qu'il va dire aux disciples en tout premier, avant de mentionner ce verset 19? Allez, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ensuite, il leur dit, allez. Dieu est en train de dire, Jonas, tout pouvoir sont entre tes mains, entre mes mains, que ce soit dans le ciel et sur la terre. Jonas, moi, je veux que tu ailles à Ninive. Va à Ninive. Alléluia. D'avoir la conviction que la puissance de Dieu est avec nous et nous accompagne et de pouvoir aller en mission. Et justement, le Seigneur nous invite à aller en mission. Jonas va aller en mission et la Bible nous raconte encore que dans ce chapitre 3, Jonas qui va à Ninive, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruit. Je vois encore aussi ici euh, vraiment l'essence même du missionnaire, c'est que le missionnaire va, il fait le tour de la ville. Amen. Il fait le tour de la ville, il parle de la parole de Dieu. Jonas, ça fait 3 jours, il a marché, il a proclamé la parole de Dieu. Et je vois encore dans cette pensée vraiment ce que nous faisons souvent. Nous faisons le tour de la ville dans laquelle nous sommes. Nous faisons les boîtes aux lettres, nous allons, nous rencontrons des personnes. Et je dis, Seigneur, qu'il plaise à toi que nous puissions encore être ces Jonas-là dans nos villes, de faire le tour de nos villes, de fois de faire le tour en priant pour nos villes, de fois de faire le tour en demandant, Seigneur, fais en sorte que je rencontre quelqu'un, que je puisse lui parler de toi, que je puisse lui témoigner de toi. Amen. Dieu nous le montre au travers de Jonas, afin que nous puissions aussi faire comme Jonas. Amen. Et lorsque le Seigneur nous donne une parole, et j'aimerais vraiment préciser que Jonas s'est levé sous une parole du Seigneur. Lorsque Dieu nous donne une parole, c'est que sa parole ne va pas retourner à lui sans avoir fait ses œuvres. Et ici, bien aimé, c'est toute une ville qui s'est convertie. Et là encore, le miracle est grand. Et là encore, Dieu est en train de nous enseigner son désir de sauver. Jonas, il a prêché et la Bible dit toute la ville de Ninive. Le roi, il a proclamé un temps de jeûne. Jusqu'à le roi, il a demandé que même les animaux ne doivent pas manger. Même les animaux de Ninive doivent jeûner afin d'attirer la grâce de Dieu sur leur vie. Amen. Ça veut dire que le message de Jonas était accompagné de la puissance de Dieu pour toucher le cœur du roi païen, un cœur violent, belliqueux à ce point, afin qu'il se répande. Et la Bible nous montre ici que le Seigneur va se repentir, justement dans Jonas 3, le verset 10. Déjà le roi, il dit ceci au verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. La Bible nous dit que celui qui croit dans le Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeurait sur eux, mais pour avoir accepté le message,
La Bible nous montre que la colère de Dieu a été ôtée de leur vie. Amen. La colère de Dieu a été ôtée, Dieu a été sensible, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais Dieu désire qu'il change de voie et qu'il revienne à lui. Alléluia. Et Jonas, non content de ce que Dieu avait fait, Jonas va se mettre en colère, mais Dieu va révéler à Jonas que, mais Jonas, moi je suis le Dieu qui est riche en miséricorde, riche en bonté, lent à la colère, riche en fidélité également. Amen. Et bien aimé, c'est le cœur de la mission, c'est vraiment ça. Chaque fois que nous sommes devant une personne, devant une âme, je dis Seigneur, rappelle-moi en permanence que tu es ce Dieu qui est lent à la colère. Amen. Que Seigneur, tu envoies ta colère, tu envoies le message de jugement. Mais Seigneur, tu attends. Seigneur, tu ne tardes pas, comme certains peuvent le croire, peuvent le penser. Tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses. Mais c'est vrai, Seigneur, tu uses de patience. Amen. Tu uses de patience en fait que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Même si la personne résiste, résiste et résiste, toi de ton côté, tu uses énormément de patience à tel point où même si la personne est à la porte de sa vie et en train de passer, tu es celui, comme je le dis souvent, qui viendra devant ces personnes et pour lui dire, mon enfant, je te propose encore ce salut de la grâce. Veux-tu mettre ta main dans la mienne et partir avec moi? Alléluia. Ce Dieu, il agit non seulement pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il agit même pour ses enfants qui peuvent être arrivés à un point où ils se sont éloignés. C'est un Dieu encore qui use de patience et qui vient encore et qui dit, malgré l'égarement, malgré l'éloignement, je suis patient, je viens. Veux-tu revenir? Veux-tu revenir sur les bons sentiers? Et peut-être comme Jonas, parce que Jonas était en colère. Jonas va dire, mais Seigneur, je savais que tu allais agir comme ça là. Oui, il allait agir comme cela. Jonas, le Seigneur, pour raisonner Jonas, il a fait pousser une plante, un ricin. En une journée, il a fait pousser un ricin. Le ricin a couvert Jonas de son ombre. Et le lendemain, Dieu a envoyé un ver qui a tué le ricin. Et Jonas est en colère. Jonas va dire, mais pourquoi le ricin? Il est mort. Et Dieu va dire à Jonas, mais Jonas, toi, tu as compassion pour le ricin qui est là aujourd'hui et qui demain n'est plus. Et moi, je n'aurai pas compassion pour ma créature qui porte mon nom, qui porte mon image pour manifester sa compassion. Simplement, bien aimé, ce partage vraiment sur le cœur de Dieu, un cœur missionnaire qui veut toucher plusieurs âmes, de dire, Dieu, il lance l'appel, nous sommes tous ces missionnaires où le Seigneur nous dit, allez, bien sûr, on veut prier aussi pour ceux qui sont appelés à aller plus loin, mais pour nous aussi, de dire, Seigneur, on veut aller, mais on va aller avec ta puissance, réalisant comme tu l'as manifesté dans le cas de Jonas, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipuissant, qui tient toutes choses entre ses mains. Et Seigneur, on veut savoir que tu es le Dieu qui est compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde. Seigneur, tu es le Dieu pour qui le péché le plus noir, le péché le plus cramoisi, Seigneur mon Dieu, tu es capable de purifier parce que Christ est mort à la croix. Amen. Le sang de Christ est puissant pour laver, pour tout enlever, pour transformer, pour restaurer. Amen. Comme je ne le cesse de dire toute cette semaine, vraiment la transformation de Christ dans un cœur. Alors, dans ce dimanche de la mission, bien-aimés, prions. Prions pour nous, prions pour les missionnaires. Amen. Demandons, Seigneur, fais lever les missionnaires dans la moisson. Seigneur, pour les besoins sur le champ missionnaire, tu es le Dieu qui pourvoit avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Seigneur, les greniers ne sont pas vides, les greniers sont pleins. Seigneur, pourvois afin que ces missionnaires-là puissent avoir le nécessaire sur le champ missionnaire. Également, on veut prier, Seigneur, que tu puisses envoyer aussi dans notre ville et dans les différentes communes. J'ai mis la ville de Lyon, on a la ville de Lyon, mais on a plusieurs communes à Lyon. Seigneur, que tu puisses envoyer dans les différentes communes de Lyon une armée de missionnaires qui va aller, alléluia, qui va partager, communiquer l'évangile, que les cœurs puissent être touchés. Seigneur, nous sommes appelés à sortir de nos quatre murs. Amen. Sortir des quatre murs de l'Église, sortir de notre confort, comme ce fut le cas pour Jonas, et aller vers les âmes qui se perdent. Jonas était en Israël, il était dans son confort, mais Dieu l'a fait sortir. Alors Seigneur, fais-nous sortir aussi, armés de ton courage, pour aller bénir ces âmes. Voilà, bien aimé, on va prier le Seigneur, prier pour les missionnaires, demander au Seigneur sa grâce, prier pour nous-mêmes, que Dieu continue de renouveler dans notre cœur. Bien aimé, deux fois, en partageant ce message, je suis conscient que ce sont des rappels, que ce sont des choses que nous connaissons déjà, mais combien l'Esprit de Dieu a besoin de renouveler sur nos cœurs
cette vérité, combien il a besoin de renouveler cette réalité, de nous redonner cette passion. Jonas était un prophète. Et dans le livre des rois, 2 rois 14 et le verset 25, Jonas, il avait prophétisé la prospérité et c'est arrivé. Jonas était un prophète authentique de Dieu, mais il n'en demeure pas moins que ce prophète authentique de Dieu avait perdu à un moment donné la vision missionnaire. Et il a eu besoin que Dieu, dans sa puissance, lui renouvelle cette vision missionnaire. Amen. Et je crois que le Seigneur le fera également pour chacun de nous. Prions le Seigneur, demandons-lui sa grâce sur chacune de nos vies et sur nos missionnaires.